Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo avec un format totalement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. On va tenter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être plus un format vlog. Vous allez me suivre tout simplement tout au long de la journée. Je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Là actuellement il est 9h30 du matin. Et vous allez voir un petit peu comment je m'organise au niveau de ma journée, comment je travaille, à quelles heures, comment je fonctionne, etc. Il y aura énormément de contenu durant cette journée, durant cette vidéo, puisque je vais essayer de répondre un maximum aux questions que je reçois le plus souvent sur le dropshipping, sur le e-commerce. C'est parti! Avant de commencer cette journée, bombardez-moi la barre de like. J'ai envie de savoir si vous kiffez ce format pour savoir si j'en referai d'autres par la suite. Également, je vais encore faire gagner 1 heure de coaching. Donc, parmi les commentaires de cette vidéo, je ferai un tirage au sort. Donc, il aura lieu dans la prochaine vidéo, peut-être même le prochain vlog si ça vous plaît. Où je tire en fait une personne au hasard pour remporter 1 heure de coaching. J'ai pas oublié, dans la dernière vidéo, j'avais dit la même chose. Je ferai le tirage au cours de cette journée. Je vous montrerai ça. Bah écoutez, c'est parti. Et moi, je vais commencer la journée tout de suite par un petit café. Ok, bon, c'est quoi le programme de la journée? Alors je vais vous expliquer rapidement. En général, alors moi je me lève entre, on va dire 8h et 9h, ça varie pas mal, des fois c'est un peu plus, c'est rarement moins. J'arrive pas à me lever plus tôt, j'ai essayé pourtant, mais avec moi ça marche pas. Donc j'ai pas de routine spéciale le matin, etc. Juste bon, prendre un café, un petit déjeuner, les choses de base quoi on va dire. En général ensuite, ce que je fais, c'est que je travaille pendant à peu près 1h30, 2h, mais vraiment de manière intensive, où je suis vraiment focus, où je fais les tâches principales de la journée. En général, ces tâches-là, je les programme la veille au soir. Donc quand là, je me lève le matin, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est important pour pas avoir à réfléchir dès le matin. Donc là, concrètement, je vais devoir faire un peu de travail sur une boutique, gérer un petit peu toute la publicité Facebook, voir aussi avec le fournisseur comment on va pouvoir scaler le produit parce que là, je suis en train justement de commander du stock avec lui. Il y aura des sessions de coaching avec les membres de mon programme Drop Machine. Ensuite, j'ai un pote qui va venir ici, donc c'est un pote qui est associé avec moi sur un projet. On est en train de lancer un projet ensemble, donc on doit se voir un petit peu pour voir comment on met ça en place. Et après, vous allez le voir, cet après-midi, ça va être un peu plus chill. On va profiter un peu, on va sortir, je pense. On va voir un petit peu ce qu'on fera. Donc là, c'est parti pour 2 heures de taf intensif. Ok, donc maintenant on va passer au tirage au sort pour faire gagner le coaching. Donc c'était dans mon ancienne vidéo, c'était la vidéo sur les blocages Facebook. Je vous avais demandé de mettre un commentaire et pour faire un tirage au sort parmi les commentaires pour tirer au sort une personne qui va remporter 1 heure de coaching avec moi. Donc là, je vais prendre simplement l'URL ici. Je vais aller comme d'habitude sur le site ici. Ok, donc là je mets le lien de la chaîne. Ça va aller me chercher les différents commentaires. Vous voyez les commentaires ici, il y a eu 73 participants. On va faire les paramètres, on va mettre donc un gagnant, compte à rebours 5, confirmé. Et c'est parti. Ok, donc c'est MS qui a gagné 1 heure de coaching avec moi, donc qui a écrit simplement merci. Et ensuite en suppléant, on a Jérémy. Donc ce qui va se passer, c'est que MS, c'est simple. Dans les commentaires de cette vidéo ici, tu me mets un message comme quoi, voilà, c'est toi qui as gagné le concours. Tu me mets très important, soit un email, soit un Instagram pour que je puisse te contacter pour qu'on puisse faire ensemble l'heure de coaching. Je vais te laisser 3-4 jours, ok? Si j'ai pas de nouvelles de toi, ça sera Jérémy ici qui va gagner l'heure de coaching. Donc Jérémy, pareil, tu me mets aussi un commentaire comme ça. Si jamais MS au bout de 4 jours il n'a pas réagi, ça sera Jérémy qui passera l'heure de coaching avec moi. Voilà, je le rappelle, dans cette vidéo ici, vous avez aussi la possibilité de remporter une heure de coaching. Vous avez juste à mettre un commentaire. Ça va? Ça va. Je présente ma voiture, je l'ai mise en prêt pour le week-end. C'est ça. Je présente mon chauffeur. Donc je vous présente XL de la chaîne YouTube Concrètement Marketing. Il est venu ici parce qu'en fait on travaille en commun sur différents projets, notamment un projet qu'on est en train de lancer dans ce moment. Et XL il est expert en tout ce qui est gross hacking. Tu as un bon bagage là-dessus. Du coup, est-ce que tu pourrais partager un petit tips adapté peut-être au e-commerce Ouais, pour ceux qui me suivent?
Carrément, salut à tous déjà. Pour ceux qui font du dropshipping, je pense que ce qui est vraiment le plus important aujourd'hui, c'est de se focus sur l'aspect conversion et de faire des tests pour voir si votre boutique elle convertit bien. Vous avez pas mal de petits plugins qui existent et notamment Hotjar, c'est un outil qui va vous permettre de traquer en fait où est-ce que les gens se promènent sur votre page ou sur votre boutique et ça va vous permettre en fait de voir si il n'y a pas un problème à un moment au niveau de la conversion. Est-ce que les gens ils quittent prématurément votre page? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce que vous constatez qu'il y a vraiment un endroit dans l'entonnoir de vente où il y a des gens qui s'en vont et on ne sait pas pourquoi? Le fait de mettre Hotjar, ça va vous permettre justement de voir où est le problème, de pouvoir pallier à ce problème et de booster votre conversion. C'est un plugin, vous avez des versions gratuites. Je pense qu'il y a moyen de mettre des liens en description. Ouais, je mettrai le lien. Pas d'affiliation avec ça, mais c'est vraiment un tips super important pour voir comment est-ce que vous pouvez augmenter votre conversion. C'est ça, je mettrai le lien en conversion. Je mettrai le lien en description. Il est déjà dans la conversion là, c'est que ouais, comme tu as dit, il y a un plan gratuit, vous pouvez essayer, ça ne vous coûte rien et au moins vous pourrez voir ce que font les visiteurs. C'est vraiment puissant comme outil, ouais, c'est clair. Ouais, c'est top. Écoute, nous on a du taf. On va mettre ça en place? Yes, ouais. Let's go. Yo. Alors les gars, je pense que vous me connaissez, je fais beaucoup de Facebook Ads. Hier avec la team, on a fait un placement. Ça a été l'un des premiers placements qu'on fait. Je vais vous partager un petit peu les statistiques puisque le placement a lieu hier vers 14-15 heures. Et les stats sont plutôt intéressantes. Donc en gros, on a fait un placement sur le marché espagnol. Donc on a pris une influenceuse qui avait à peu près 900 000 abonnés et qui faisait à peu près 200 000 vues par story. Donc c'est des stats qui sont plutôt pas mal. Ça nous a coûté 4 000 € pour le placement. Voilà. Sachant que donc, le placement a eu lieu hier, je vais vous montrer les statistiques ici. Donc là, vous voyez, il y a eu 8 000 € du coup depuis hier. Hier, on a fait la journée à 6 894 €. Et aujourd'hui, pour le moment, là, il est 11h17 et on est à 1123 €. Ce qui ferait que là, actuellement, on est à peu près, en termes de bénéfice, à 1500 € de bénéfice. Donc c'est clair que pour 4 000 € dépensés pour l'influx, c'est pas exceptionnel, d'accord? Bon, ça reste du bénéfice, donc ça se prend clairement. Mais on n'est pas sur des stats qui sont énormes. Voilà. Donc là, clairement, ce qui est important quand vous faites des placements, c'est qu'il y a tout un back-end à mettre en place derrière. Bon, évidemment, tout ce qui est panier abandonné, etc., ça, vous connaissez. Mais déjà, là, on a lancé du retargeting sur Facebook. Donc du retargeting des gens qui ont vu l'offre, tout simplement, qu'on va relancer. Et ça risque de faire pas mal d'achats. Et également, suite à ce placement, comme on récupère énormément de visites, énormément de commandes, on a beaucoup de données grâce au pixel. Du coup, c'est ces données-là qu'on va utiliser pour ensuite faire des pubs sur trafic froid en faisant des audiences similaires, ce genre de choses. Donc on va partir sur une bonne base pour ensuite optimiser avec Facebook Ads. Donc c'est ça, quand vous faites un placement influx, voyez pas juste le placement en mode rentabilité directe sur les ventes, mais voyez un petit peu tout ce qu'il y a derrière, ce que vous pouvez mettre en place derrière, le back-end, les emails, le retargeting et aussi utiliser les données pour cibler après du trafic froid. J'aimerais savoir quels sont tes conseils pour réussir en e-commerce. C'est vaste comme question. Comment réussir? Comment réussir, c'est ça. Ok, alors si je dois synthétiser, 3 étapes principales, toujours les mêmes. Déjà avoir le mindset. Tu dois être déjà prêt dans ta tête à réussir, c'est important. À faire les efforts. Il y a trop de galères à gérer. Ouais. En fait, au début, tu vas avoir certaines galères, des problématiques, on va dire, de débutants. Tu vois, au début, ça sera des questions du genre comment je fais pour trouver mon produit winner, comment je fais pour chercher, tu vois, comment je fais une belle boutique convertie, quelle stratégie je fais sur Facebook, etc. Ensuite, quand tu vas te lancer, tu vas te former, tu vas apprendre ces choses-là. En fait, à chaque étape que tu vas passer, tu vas avoir des nouvelles problématiques. Dès que tu vas commencer à faire tes premières ventes, tu vas avoir d'autres problématiques. Tu vas te dire, ok, comment je fais pour trouver le meilleur fournisseur, comment être sûr que la qualité de mon produit elle est bonne, que mes clients soient satisfaits. Après, quand tu vas commencer à scaler un peu plus, que tu vas vendre encore plus, là tu vas avoir les premiers blocages, PayPal, peut-être Stripe si tu fais mal des choses, mais PayPal en général ils vont te bloquer pour une vérification, c'est complètement normal. Donc là tu auras un autre problème à gérer. Après tu auras le problème quand tu vas passer les plafonds de TVA par exemple, si tu es en micro-entreprise, tu vas devoir te renseigner sur comment déclarer la TVA, peut-être passer en société, donc là ça va être des trucs à gérer en plus. En fait tu as toujours des problèmes, et même nous à notre niveau aujourd'hui on a toujours des problèmes. Là pour t'en citer un par exemple, c'est au niveau des usines par exemple. Quand tu commences à scaler fort des produits, tu as des usines qui n'arrivent pas à suivre tout simplement sur certains produits. Donc ça c'est relou, tu as tout qui fonctionne, Facebook ça marche très bien, tu es rentable, mais tu n'arrives pas à expédier les produits parce que les usines ne suivent pas. Donc en fait tu as toujours des problèmes comme ça, et si tu n'es pas préparé à ça, tu vas abandonner en fait. Et la plupart des gens abandonnent à cause de ça. Ils pensent que l'entrepreneuriat c'est genre tu te lances, tu galères peut-être un petit peu au début, tu réussis, tu gagnes de l'argent, et dès que tu as réussi, tu as gagné. En fait dès que tu as réussi, tu vas toujours avoir des nouveaux problèmes. Là on en parlait, là en ce moment chaque jour on a un nouveau problème à gérer, un truc qu'on n'avait pas prévu, que ce soit avec une banque, avec des fournisseurs, avec Facebook aussi, et chaque jour c'est ça en fait. Et si t'as pas compris ça en fait, tu tiendras pas, donc ça c'est ultra important.
Après, se former, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Ça, c'est. Enfin, il n'y a même plus besoin de le dire, je pense que c'est logique. Et puis après, persévérer, pareil, classique. Mais persévérer en comprenant, quand tu fais un truc qui marche pas, pourquoi ça n'a pas marché. Essayer d'analyser. Si t'arrives pas à comprendre pourquoi quand tu fais un truc ça marche pas, tu vas pas avancer. Ça sert à rien de persévérer si tu comprends pas pourquoi ton truc marche pas. Et là, vous allez me dire ouais mais comment on fait du coup parce qu'on sait pas. C'est là que c'est important de s'entourer de personnes, que ce soit des personnes autour de toi qui font du drop avec toi, d'aller dans des séminaires, rencontrer des gens, dans des groupes Facebook, discuter avec des gens, etc. Dans les formations, prendre des coachings, c'est important d'être entouré. Est-ce que tu aurais un conseil au Nat d'il y a 5 ans ou même 10 ans? Donc quand t'étais vraiment pas dans le business. À mon Nat de l'époque, je lui dirais arrête les jeux vidéo. Ouais. C'était une période où je jouais énormément. Et le jeu à cette époque-là, c'était Dofus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Et en fait, dans Dofus, le truc qui est drôle avec Dofus, c'est qu'à cette époque-là, Dofus c'était un peu comme le business maintenant. Tu vois, Dofus, c'est un jeu où tu montes des niveaux, etc. Ton personnage, c'est un peu en fait, t'as une deuxième vie dans le jeu, si tu veux. Et t'as aussi plein d'aspects business. T'as de l'argent dans le jeu, tu fais de l'achat, tu revends, etc. Et en fait, je me rends compte que ce que je faisais dans Dofus, c'est un peu ce que je fais maintenant, dans la vie réelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de prendre genre le business un peu comme un jeu, en mode, au final, tu joues. Même si au début, c'est un peu compliqué, mais après, c'est un peu le même principe. Et en gros, ouais, c'est ça, s'amuser, prendre du plaisir. Et aussi, du coup, mon Nat d'il y a 10 ans, lui dire arrête tes conneries à passer 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo et fais un truc dans la vie réelle, en fait. Fais ça dans la vie réelle. Ok. Et au Nat d'il y a 1 an? D'il y a 1 an? Ouais. 2 trucs. Délègue plus, clairement. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal, hein, ça je vous le dis. Déléguer, c'est une partie qui est très compliquée. Au début, t'y penses pas parce que au début, tu lances tout seul, etc. T'as pas besoin forcément d'avoir des gens pour faire tes premiers euros. Et après, très vite, tu veux progresser, il faut que tu délègues. Et donc, ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, ça serait pense vision entreprise. Au début, on se lance. On a l'impression que l'argent qu'on gagne, c'est de l'argent qu'on gagne pour nous. Alors qu'en fait, il faut bien dissocier les deux. Genre, il y a toi, ta personne, il y a ton entreprise que tu crées, c'est ton entreprise que tu fais gagner de l'argent. Et du coup, vois ça en mode entreprise. Comment tu fais pour développer ton entreprise? T'es plus dans une logique, comment je fais pour ramasser un max d'argent pour moi, mais comment je fais pour développer mon entreprise qui va me permettre d'avoir de l'argent, qu'après je vais réinvestir, etc. Et qui pourra me permettre après à moi personnellement d'avoir de l'argent. Donc vraiment cette vision entreprise, prendre le business comme une vraie entreprise en fait. Prendre le business en ligne comme une vraie société. C'est ça. C'est ça, avec des employés. C'est ça, pas forcément des employés, tu vois, mais dès que tu peux déléguer, tu délègues, t'essayes d'optimiser ton temps. Tu vois, à un certain niveau, quand tu commences à faire des ventes, tu vas plus faire les petites tâches, genre support client, etc. Tu vois, tout de suite, ça c'est un truc qu'il faut déléguer. Et pas le faire à l'arrache en mode tu prends quelqu'un, tu te dis tiens, j'ai mon support client. Non, tu fais le truc proprement, tu fais une fiche avec des processus, avec des templates de mail, tu donnes à la personne, comme ça tout est carré. Et vraiment professionnaliser le tout comme ça. Je suis en train de suivre ça au millimètre près, tu vois. Mais du coup, je viens de faire des calculs. Je sais que c'est pas bien, mais je viens déjà de faire mes calculs pour voir où j'en étais. En fait, je suis en top pour l'instant. En fait. J'ai gagné plus de 4 euros. Donc, t'as raison, je vais laisser comme ça, je vais rien toucher, je vais rien faire du tout, je vais juste attendre ce soir. Et ce soir, je serai fixé et je pourrai voir plus clairement, tu vois. Salut Mehdi. Là, de toute façon, t'as pas le choix, hein. Si ton BM est bloqué, faut attendre. Je sais pas si tu peux essayer de choper un autre BM, je sais pas, quelqu'un, soit sur ton compte à toi, soit un proche à toi. Mais en tout cas, là, sur ta pub qui tourne, ROS 210, clairement, c'est rien à dire, c'est nickel. Tu vois qu'il y a clairement un potentiel sur ton produit. Donc dès que ton BM est débloqué, on va checker ça et on va pouvoir envoyer. Alors hier c'était pas dégueulasse du tout, j'ai fait 17 commandes. On a fait 678 euros de chiffre d'affaires. Donc là on a les stats d'un membre du coaching, on va analyser ça un petit peu. Donc en coaching en général je demande aux personnes d'envoyer toutes les 24 heures leurs stats. Là on voit que, donc c'est du ABO, hein, il fait un testing en ABO. On voit qu'on a certains adsets, donc je pense à partir d'ici 1,74 tout ça c'est rentable. Et on a un adset ici qui performe énormément. 6,85 de ROS, on est à 2,82€ par achat, donc on va pouvoir scaler fortement là-dessus. Est-ce que tu as un petit conseil en fait pour les testings en ABO? Est-ce qu'au niveau du budget, au niveau des adsets, est-ce que tu as une méthode de travail particulière? En général, ABO, alors soit je commence à 10€ par jour par ABO, ou 20€ quand tu as plus de budget, et en général je fais 10 adsets. Donc tu fais une campagne 10 adsets, 10€ par jour, donc soit tu es à 100€ pour ta première journée de testing, soit 200€ si tu fais sur du 20€. En général, je recommande d'être assez précis, mais pas trop. En fait, ça va dépendre du produit. Donc, cibler des intérêts quand même assez larges pour pouvoir scaler derrière. Voilà, 2 pubs maximum.
Ça sert à rien d'en faire plus, surtout si on commence à 10 € par jour. Si tu commences à mettre 4-5 pubs, il n'y aura pas assez de budget en fait pour que Facebook puisse tester suffisamment bien les pubs. Et puis voilà, après c'est lancer ça, attendre au moins 48 heures. On peut déjà avoir un premier aperçu au bout de 24 heures, voir si ça fonctionne ou pas. Mais laisser quand même au moins 48 heures. Et après prendre les décisions, comme là le gars il a laissé tourner, je pense que ça fait 3 jours, il m'a dit que ça tourne. Mais on voit que c'est très très bien, il y a des adsets qui se démarquent. Donc là on va rentrer dans la phase de scaling, où je vais simplement lui dire en fait de passer les adsets en ABO qui marchent bien, de les dupliquer et de les passer en CBO pour scaler ça. Moi je te conseillerais de laisser quand même la CBO au moins jusque demain matin. Parce qu'encore une fois tu vois elle peut s'optimiser. Tu vois il peut avoir toutes les ventes d'un coup, donc laisse au moins jusque demain matin. Et demain matin, on prendra une décision. Après, si la CBO marche pas, bah c'est pas grave, on partira sur les adsets, on va faire une stratégie différente, on dupliquera les adsets qui fonctionnent, et plus tard, on retestera en CBO, tu vois, s'il faut. Faut essayer de s'adapter, tu vois, comme ça. Pour le nom, ouais, c'est mieux de trouver un nom. Pour tes produits, donner un nom au produit, ça augmente la valeur perçue, ça augmente un peu le côté marque. Donc, tu peux faire ça. Et si tu sources les produits, bien sûr, si tu as une livraison depuis la France, c'est mieux. Après, fais gaffe, parce que des fois, tu as des fournisseurs qui mettent livraison depuis la France, mais c'est pas forcément le cas, ou alors c'est des fournisseurs qui ont très peu de commandes, donc on ne sait pas trop la qualité du produit, etc. Les gars, en vrai c'est une voiture qu'on a louée, ok, je l'ai pas acheté, pas encore en tout cas. Voilà, je pense que c'est important de se faire plaisir aussi quand on peut le faire. Voilà, on se loue régulièrement des voitures comme ça pour un peu kiffer. Après évidemment, il faut faire très attention sur la route, bien sûr. Et puis voilà, après, des gens qui vont se poser la question pourquoi tu l'achètes pas, etc. En fait c'est simple, c'est que c'est pas utile, je roule pas non plus tous les jours. Voilà, j'aime bien voyager, bouger, donc tu vois, en fait ça servirait à rien d'acheter une voiture comme ça pour qu'elle reste au garage. Ça serait un gros coût supplémentaire aussi. Et puis je préfère garder mon argent, l'investir d'abord, puis pourquoi pas par la suite plus tard me faire plaisir en achetant une voiture. Pour le moment on est juste en mode location et puis on se fait kiffer comme ça. C'est parti là. Yes. Comme des gosses. Hein. Ah bah on est des enfants là. On est grave des enfants. Là. Alors c'est pas mal, ouais. Je viens de me prendre 2G dans la gueule, les gars. Un jet le truc. C'est cool. Par contre, c'est une voiture. Si tu l'achètes, tu sais que dans les 6 mois, tu perds ton permis. J'ai un petit peu l'impression d'être dans une vidéo test de voiture dans Turbo ou un truc comme ça. C'est un peu ça. Les gars, ça vous dit, j'ouvre une chaîne voiture. Chaîne secondaire, Nat. Nat Cars. Ça va? Yeah. Ça va ou quoi? Ya, boum! Yeah. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la réaction des gens ce matin? Alors t'as des gens qui sont sympas, qui regardent bien, qui te font même des... Mais à côté t'as beaucoup de gens qui regardent mal quand même. Et selon Tu toi, sens, en pourquoi fait, ils regardent mal? Ah ouais, avec une voiture comme ça, tu sens la pression de regarder les gens. C'est un truc de ouf. C'est un peu gênant même, je trouve. Bon après c'est normal quand on fait des trucs comme ça. C'était pareil, hein, quand je voyais des voitures comme ça avant, je voyais des photos, des vidéos, je me disais wow, trop stylé. Et jamais je me serais dit genre je m'en conduirais une un jour. C'est ouf quand même. Bon. La bourse de Lille. C'est ça? Non, c'est le. Ah non, c'est l'opéra ça. Ça c'est l'opéra. Je vois bien ma ville, ouais. Juste là. Alors ça fait quoi de conduire une caisse comme ça? C'est des petites palpitations au cœur là à chaque accélération. Ouais. Ok, là je viens de rentrer. On va maintenant aller faire une petite session de taf. On a bien kiffé avec la voiture. Donc là on va retravailler un petit peu. Et puis bah, on continue sur cette journée. Let's go. Je vois qu'il y a des très beaux livres là-bas. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Les 2 livres là? Oui. Bah ça en fait c'est les 2 livres que je lis en ce moment. Bon, classique, La semaine de 4 heures, je pense que tout le monde connaît. Je l'avais déjà lu il y a 3 ans. Mais j'aime bien en fait des fois regarder un livre, parce qu'il y a certains trucs en fait des fois tu le lis, tu te dis ouais c'est cool mais tu l'appliques pas tout de suite. Là j'essaye vraiment de relire certains éléments qu'il y a dedans pour l'appliquer, notamment tout ce qui est partie de délégation. J'en ai parlé un peu plus tôt dans l'après-midi. Et sinon il y a celui-ci, Epic Content Marketing, donc celui-là il est en anglais, je pense pas qu'il existe en français.
Je sais plus où j'ai vu quelqu'un qui en parlait. Je me suis dit ça a l'air intéressant. Donc let's go. Ça parle surtout on va dire de créer du contenu marketing, création de communauté, genre vraiment créer du contenu sur les réseaux sociaux, être présent. Et c'est intéressant quand tu veux construire une marque, même quand tu veux construire un business de manière générale, c'est toujours cool. Donc voilà, les 2 livres que je lis en ce moment. Ok, super. Est-ce que tu pourrais juste me donner, on va dire, un petit conseil lorsqu'on commence à entreprendre, les premiers blocages qu'on peut avoir, pas liés à Facebook, hein, mais au niveau mindset, quelles sont les choses à revoir et comment en fait rester motivé? Yes. Il y a un premier blocage qui est important, que moi j'ai vécu, c'était par rapport à l'argent. Notamment au démarrage, je me suis lancé, j'avais en vrai j'avais 6 000 € sur mon compte au total. J'avais mis de côté en fait tout l'argent que j'avais gagné durant mon stage, donc ça va, j'étais pas non plus trop en galère. Mais par contre quand j'ai lancé mes premières publicités, il me semble que j'avais mis 100 € sur 3 jours, un truc comme ça. J'étais pas bien. Quand j'ai lancé la publicité, quand je voyais le budget se dépenser, j'étais en panique. Je me disais, wow, j'espère que ça va marcher, sinon je vais perdre mon argent, c'est très très grave, etc. Et je pense une des premières étapes, c'est réussir à se détacher de ça. À se dire, l'argent que tu mets, déjà, tu l'investis en fait. C'est pas comme si tu te dépensais pour des trucs et tu n'auras rien en retour. Là, tu testes des choses, tu apprends. Même si t'es pas rentable, tu vas apprendre des choses, tu vas avoir de l'information. Et après, tu amélioreras. Mais ça fait partie du processus. Et il faut aussi faire péter ces blocages-là. La gestion du risque. J'aimerais savoir comment tu gères le risque au niveau business. Je pèse toujours le pour et le contre. Dans le sens où, parce qu'en général, le risque, on va pas se mentir, c'est un risque d'argent, très souvent. Ou de temps, des fois, tu vas passer du temps dans certains projets et je sais pas, tu passes un mois sur un projet puis ça fonctionne pas, t'as entre guillemets perdu un mois. Même si t'as appris des trucs, en soi, ça va. Mais le risque, c'est plus au niveau argent, je pense. En général, je regarde un peu qu'est-ce que je peux perdre, qu'est-ce que je peux gagner. Typiquement, un placement, par exemple, je vais payer, je sais pas, une influenceuse 2 000 €. Ok, si ça marche pas, je perds 2 000 €. C'est embêtant. Mais encore une fois, si je me permets de mettre 2 000 €, c'est pas parce que j'ai 2 000 € sur le compte, parce que j'ai suffisamment de marge, donc je peux me permettre, on va dire, de perdre. Et si ça marche, en fait, tu peux faire x5, x10, tu vois. Et en fait, le gain est beaucoup plus important que la perte. Donc j'essaie toujours de m'arranger pour que le gain de l'investissement que je fais, du risque que je prends, il est potentiellement plus élevé que la perte. Et c'est pareil en investissement de manière générale, tu vois, par exemple en bourse. Je commence à investir en bourse. Pareil, j'investis toujours de l'argent que je peux me permettre de perdre. Comme ça, si demain ça se ramasse, c'est pas grave. Ok. Ici devant toi, tu as un très beau livre, La semaine de 4 heures. Ouais. Est-ce que c'est à ça que ressemblent tes semaines? Tu travailles 4 heures par semaine? Non, pas du tout. Pas du tout. En ce moment, je suis plus à 1 heure par semaine. Non, en vrai, je suis à beaucoup plus que ça. Je compte même pas les heures en fait, si tu veux. Là aujourd'hui, je sais même pas combien d'heures j'ai travaillé. Mais non, la semaine de 4 heures, c'est un peu le. Bon, c'est marketing, hein, c'est le titre qui fait ça. Bien sûr, si tu as un business que tu délègues tout, où tu as des employés, etc., tout est automatisé, tu as des process, tu peux faire une semaine de 4 heures. Mais encore une fois, faut pas croire que quand tu te lances dans le business, tu vas avoir la semaine de 4 heures, surtout au début. Au début, c'est plus la semaine de 80 heures, 100 heures, tu vois. Après, tout dépend des objectifs que tu as. Ouais, et surtout, comme tu dis, la semaine de 4 heures, c'est surtout un titre marketing. Parce que pour ceux qui l'ont lu, il explique bien en fait qu'il a testé son titre plusieurs fois, aller sur Google, en publicité pour voir quel titre cliquait le plus. Et c'est pour ça qu'il a mis la semaine de 4 heures. Est-ce que tu as un conseil productivité, organisation Toujours la même chose, hein. Bien connaître ses tâches, ce que tu dois faire avant. Donc bien définir ses tâches pour le lendemain. Et surtout, après ça va dépendre des personnes. Mais moi, je mets toujours les plus grosses tâches, les plus importantes en premier. Quand tu te réveilles le matin, t'es frais, ton cerveau il est reposé. Donc les tâches les plus importantes. Pas tomber dans le piège d'aller faire des petites tâches qui servent à rien. Par exemple, dès le matin tu regardes tes mails ou tu fais ton support client, ce genre de choses. Ça en général tu le fais en fin de journée ou tu le délègues même. Voilà, mais vraiment, essayez de mettre votre focus là où c'est important. Là où vous avez une vraie valeur. Sur ce, on va aller manger. On va manger un bon sushi là. Je crois, c'est ça. Hein. Okay. On mange des sushis ? Oui. Ok, on va manger des sushis. C'est parti. Ça en fait c'est quand... imaginez vous faites de la recherche produit. Ça, c'est quand vous allez chercher des produits directement sur AliExpress. On n'y arrive pas, c'est galère. Ça glisse, ça va pas. Et là, quand vous prenez AdSpy, tout de suite, boum. Et là, on a le produit gagnant, on l'a bien en main. Voilà, et là le cash il rentre là.
Ça y est, on arrive au terme de cette journée. Là, il est bientôt minuit. Je viens de me refaire une petite session de travail. Là, j'ai surtout fait de la gestion de mes publicités au niveau de Facebook. Donc, scaling, lancement de nouveaux adsets, nouveaux testing sur des nouvelles publicités, retargeting, etc. En tout cas, j'espère sincèrement que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Quelles sont les idées ou les suggestions, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce genre de vidéo. Voilà, c'est un premier essai pour moi. Mais en tout cas, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, il va s'afficher quelque part. Encore une fois, je le rappelle, vous pouvez également commenter pour tenter de remporter 1 heure de coaching avec moi. Je ferai un tirage au sort dans la prochaine vidéo où je prendrai un commentaire aléatoire en dessous de cette vidéo et il y aura une personne qui pourra gagner 1 heure de coaching. Bah écoutez, merci à vous de m'avoir suivi durant cette journée. Moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!